Allez, au revoir mon lit d'amour. Tu vas tellement me manquer. Ton confort restera gravé dans ma tête. Ohio minasan. Aujourd'hui, on va dans la ville de Osaka. Donc, Osaka, c'est à 40 km de Kyoto. Donc là, j'ai pris le métro direct. Ça prend peut-être 40 minutes. Et du coup, ouais, let's go pour la ville la plus déjantée de tout le Japon, Osaka. Le train, putain, c'est un luxe de ouf. Et pour 40 minutes. Mais bon, j'espère que c'est pas pour des billets spéciaux réservés. Osaka, oh yeah, the place you and I dreamed of. Osaka, yeah, 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 yeah. Hang your back. Mais non, les gens, Osaka, c'est pas ça. C'est ça. Osaka, oh yeah, the place you and I dreamed of. Osaka, yeah, 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 yeah. 우리 볼 수 없게 그 어떤 것도 우릴 방해할 수 없게. Bon, je viens de déposer mon sac. Et toute première visite, toute première, c'est le Yakuza Jinja. Donc c'est ça. C'est ça, avec plein de lanternes au niveau du plafond. C'est ce grand cheval, mais surtout, c'est ça. Regardez la gueule de ce démon et regardez comment il est grand. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est vraiment, vraiment stylé. Et à l'intérieur, il y a une sorte d'hôtel. Mais bon, c'est pas spécialement beau ça. C'est vraiment trop stylé. J'adore ce genre de truc. Putain, ça sent quand il n'y a plus de vent. Hein. Je commence direct à transpirer là, c'est chaud. Juste petite seconde visite. Le Osaka Dome, donc dédié au baseball. Il est vraiment super grand. Et moi, il y a un truc qui m'intéresse à l'intérieur. Oh no! C'est fermé juste aujourd'hui! Putain! Bah, je vais y retourner demain. Ça me fait quand même 1 heure de marche aller-retour en tout pour rien quoi. Ça me fait chier. Bon, maintenant, je suis content parce que je vais retrouver mon poteau de Tokyo. Mon poteau Arnaud. Arnaud, à tout de suite. Alors d'après ce que j'ai compris, en fait c'est à cause du typhon. Donc le Tokyo Dome est fermé, le château est fermé, il y a pas mal de musées fermés. C'est vraiment, ils ont peur du typhon, hein. Alors que c'est juste du vent pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Regardez-moi la taille de cette canette. Oh, ça fait du bien. Regardez-moi ce petit déhanché. Oh, comment ça va, poteau de transpi. Ouais, on se chute partout. Ah ouais, laisse tomber. Bon, on va commencer par un déjeuner presque dîner là. Ah non, il est 15h. Bon, on mange à 15h. On s'est pris un petit katsudon là. Donc, du porc avec de l'œuf et du riz. Et lui, c'est séparé. Un petit menu des familles. Allez, itadakimasu. Alors, pour les amateurs de grosse bouffe, il y a tout ça pour que dalle. Regardez ça, les poulets là. Et surtout les nouilles à 6 €. Ce plat là, de ouf. Non, Adrien! Non, n'y va pas! Ne va pas vers la moule du désir! Et voilà, mesdames et messieurs, le poisson que si tu le cuis mal, et bah tu crèves. Il n'a pas non plus une gueule super belle. Hein. Les plats ils sont à 8 000 yens, 5 000 yens. Donc entre 40 et 70 € pour bouffer ce poisson. J'espère que le cuistot il s'est cuisiné. Hein. Deuxième jour, je me lasse pas de voir sa tête. Bonjour tout le monde. C'est une nouvelle journée encore. Hier, désolé, j'ai pas pu filmer parce que bon déjà il a plu toute la journée à partir de 15 h et en plus à partir de 15 h. Et en plus, bah, avec les retrouvailles avec mon poteau Arnaud, bah, je pouvais pas filmer tout simplement parce que voilà, c'était intime tout ça, je voulais rester juste avec lui. Et du coup aujourd'hui, en attendant que toute la team se réunisse pour pouvoir enfin
picoler comme il se doit. On va faire des petites visites. Donc on va visiter le château d'Osaka et on va faire le musée d'histoire d'Osaka. Donc j'espère que c'est ouvert parce qu'avec le typhon, il y a tout qui est fermé. Hier tout était fermé. Donc j'espère qu'aujourd'hui tout n'est pas fermé. Et en plus les restaurants, ça fait 1 heure qu'on cherche. Et c'est une grosse galère. Et comme d'hab, on va finir où? Et on va finir au McDonald's. Oui, parce qu'on est sûr que lui, c'est pas une flippette et qu'il sera ouvert même pendant le typhon. Donc c'est parti pour bouffer des Big Mac. Bon, on va commencer sur du gros sale. 15 nuggets, Big Mac. Et tout ça, le tout pour 7 €. Et nous voilà arrivés au musée d'histoire d'Osaka. Donc c'est très grand, c'est une espèce de grande tour, il y a 10 étages. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, on est maintenant dans le musée. Donc on a acheté les tickets pour 1320 yens. Donc pour à peu près 11 € pour tous les étages qui concernent le musée en lui-même. Donc les œuvres normales. Et on a acheté pour 500 yens de plus une exposition sur quoi, Arnaud? Sur des chats. Sur des chats. C'est un étage et on sait pas ce que c'est. Donc à voir si c'est de la merde ou pas. Donc déjà tu débutes, tu rentres dans un gros Daigoken. Je sais pas ce que c'est la représentation d'un temple géant. Et c'est vraiment super beau. Avec de petites représentations de personnes à l'époque. C'est vraiment impressionnant. Donc en fait, tout ce qu'on vient de voir, c'est tout ça là. Et c'était juste à côté du château. C'est un grand domaine. Et du coup, ils nous offrent une petite vue sur Osaka. Mais surtout sur les ruines qui sont juste en face. Donc petite prime avec tout ça, la vue sur le château qui se trouve juste en face et qu'on va faire dans 20 minutes, 30 minutes. Et voilà une petite représentation. Et à l'époque, on pouvait déjà voir qu'il y avait des Portugais à l'époque de Nara, donc à l'ère antique du Japon, en 900 après Jésus-Christ. Ouais, c'est beau gosse. C'est archi beau gosse ici. Franchement, trop bien le musée. Ça éclate trop. Stylé les vêtements de l'époque. Hein. Libre comme l'air. Les couilles à l'air. Non, franchement, super impressionnant le musée. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de représentations. Il n'y a pas besoin de beaucoup lire. Il y a beaucoup de choses à voir. Les combini de l'époque. 7-Eleven. Family Mart. Ah merde, on peut rentrer là ou... Ah oui, on peut rentrer. Ah ouais. Il est bon mon pote. Il y a un espion, il y a un petit ninja qui se cache derrière. Regardez-moi cet étage. Petite représentation, vraiment stylée. Ils vendaient des enfants. Ah ouais. Des enfants européens. Franchement, entre les restaurants de cette époque-là et les restaurants d'aujourd'hui, ils n'ont pas franchement beaucoup changé. Ça reste le même style. Un plat avec un poisson fourré au riz. Ça donne trop envie, j'ai trop envie de manger ça là. Bon, on est à l'étage de l'exposition spéciale chat. Je sais pas du tout ce que ça va être. La seule partie de l'exposition qu'on peut filmer, c'est ça. Pour vous dire à quel point c'était pas ouf du tout. Sinon c'est que des petits tableaux comme ça là. Donc vraiment, c'était vraiment pas ouf. On vient de sortir du musée là. Bon, en soi le musée était pas mal, mais les étages étaient plutôt petits. Donc ça valait pas 800 yens. 800 yens. Et du coup, ce qu'on a payé en plus l'expo spéciale sur les chats. Génial. C'était vraiment oufissime. Franchement, pour 500 yens, je recommande de fou. T'es content. Que des tableaux avec des chats et des geishas. Bon, il y avait 300 fois le même tableau, mais ça va. Ça. Maintenant, on va partir au niveau du château pour voir son petit musée, son parc et le château en soi, parce qu'il est vraiment stylé. Cet homme va tout seul faire 2 heures de queue pour visiter ce château. Donc le château d'Osaka. Il est vraiment super beau, fait de vert et de blanc et d'or. Il est vraiment très grand et il y a une vue panoramique super. Du coup, pour voir Osaka.
Bon, moi je l'ai déjà fait l'année dernière, donc je vais pas le refaire. Et comme il est déjà 16h, 16h30, le château est fermé à 17h, je sais pas si on aura le temps. Mais du coup, faut savoir que ça, c'est un faux château, tu vois. Quoi, 6h 600 yens. Ah, 600. Vu la file d'attente, ça sert à rien. Franchement, moi j'ai la flemme. Non, mais j'irai pas. Bon bah au final, Arnaud n'y va pas non plus. Donc faut savoir qu'il existe 12 vrais châteaux dans le Japon. Et ce château-là ne fait pas partie de ces 12 châteaux. C'est un faux château. Et dont ces 12 châteaux... Attends, c'est galère à dire. Dans ces 12 châteaux. Et dont ces 12 châteaux... Et dans ces 12 châteaux, il y a 5 trésors nationaux. Voilà, vous savez tout. Donc ça, c'est un faux, c'est un fake. Bon voilà, bye bye château. Maintenant, il est temps d'aller rencontrer la 3e du groupe, Miss Sylvie, la pote de Arnaud. Il restera plus que Taïriz, le Philippin déjanté. Le Philippin déjanté. Le fameux Taïriz. Lui, il viendra vers 21h. Donc on va l'attendre gentiment dans un petit izakaya. Ouais. Non, c'est celui que tu peux manger et que tu crèves. Non, c'est pas le même. C'est peut-être... Bon, on s'est posé dans un izakaya qui s'appelle le Torikizoku. Et du coup, bah, si vous voulez, il y a à volonté à boire, à volonté à manger dans ce bar, dans cet izakaya. C'est un bar traditionnel japonais. Sauf que nous, on n'a pas pris à volonté pour l'instant, on attend le dernier, donc le Philippin, Taïriz. Et là, pour l'instant, on va se faire bien plaisir. Ok, devinette, qui est tellement imbibé que si t'allumes ton briquet à côté de lui, le mec prend feu direct. Je vois ça comme du petit lait, je parle pas de flacon d'Actimel. Défoncé, je défie les lois de la gravité comme David Bell. La gueule boursouflée, j'ai pas d'escalope. Heureusement, j'ai mes gouttes pour les yeux. Poule, eye shot, je bois à m'en pourrir la glotte. J'arrive plus à marcher, je craquelote. Je pourrais souffler dans le nez d'une femme enceinte pour qu'elle avorte. Je compte sur mes doigts combien il me reste de clopes. Puis je déboule dans le bar en chamboule tout. Connard, va, espèce de là. Merci, je sens que je commence à être fracassé. Ou je vais finir arraché comme le scratch sur ta veste Scott. Barman, resserre-moi quelques shots. Frisson, bientôt j'aperçois, c'est pas... Bon, maintenant on a atterri dans un bar. C'est un bar billard et fléchette. Et du coup, bah, on est avec toute une petite troupe là. Ça. C'est pas mal du tout. One beer and one gin tonic. Ouh là là, ça rigole plus. Bon, il est 2h30 du matin, on vient de sortir du karaoké.
Et là, il faut qu'on aille dormir parce que demain, journée spéciale, on va à l'Universal Studios. Bon, si on est assez énergique, hein, si on arrive à se réveiller. Si on a des voix. Mais j'ai hâte d'y aller. Donc je vous dis à demain et à demain. Journal de bord, il est 10h du matin. Il y a déjà une queue de 1 heure pour rentrer dans le Maid Café. Je comprends pas les gens. Et voilà, on est arrivé. Mais non, Bondermal, c'est juste la boutique. On n'est pas encore vraiment arrivé. Moi, c'est le Booba Gun. Booba Gun. Et voilà, on y est. Universal Studios of Japan. En vidéo. Allez, c'est parti. Et c'est parti, on est rentré. Il y a beaucoup de monde, on est samedi. Waouh. Donc au final c'était un peu plus cher de ce qu'on a vu sur le site. Là on a payé la place 8900 yens. Donc c'est à peu près 77 €, un truc comme ça la place pour la journée. C'est un peu cher mais bon, comme il n'y a pas d'Universal Studios en Europe, on se dit bah on peut faire ça qu'une fois. Donc c'est parti. Ah ouais, ça ne rigole pas du tout. Boutique entièrement dédiée à Attaque des Titans. Lourd. C'est parti pour l'attraction Spider-Man, Amazing Spider-Man. Nous on a fait genre on était tout seul, et quand t'es tout seul, et bah il y a un espèce de fast-pass. Au lieu de faire 60 minutes d'attente, on fait que 25 minutes. Quand t'es tout seul, tu fais pas 25 minutes mais que 5 minutes de queue à la place d'1 heure. C'est très pratique tout ça. Ah franchement, dommage quand je pouvais pas filmer, mais bon avec les lunettes 3D de toute façon vous auriez rien vu. Mais c'était vraiment trop stylé. Pour 5 minutes de queue, et en plus un bon Spider-Man avec le dessin animé et tous les méchants des Spider-Man, c'était ouf. Et let's go pour le quartier des mignons. Oui. Pito patamilo milata katiki pouletica, c'est pas la joie des mitocala namoule macarena. Paoletus pabo patimele, c'est pas macagusta, mamie les belles mais la moustache et la pica mucha. Moka coca pila caca fissa bella la masala, papa mama loca pipa la gusta la romata, j'ai pas codamila. On est maintenant dans la partie Jurassic Park. Et là, il y a une petite attraction de ptérodactyle qui se prépare. Et ça vole. Oh là là. 70 minutes single quand même. Quoi? Ah ouais, c'est chaud. Oh non, c'est chaud. Putain, il y a la musique, tout ça. Ouh là 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 là. Aïe 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 aïe. Alors tu comprends pas, ce restaurant, il mélange Jurassic Park et One Piece. Je vois pas du tout le lien, mais je kiffe de ouf. Et nous voilà maintenant à Amity Village et le domaine des dents de la mer. Ça rigole plus du tout là. Quand je vous dis que ça rigole plus, eh ben moi je rigole pas du tout avec ça. Je ne ferai pas de blague sur ce nom. Abracadabra on a nigga. Expecto Patronum on a nigga. What? If Mo-Fi gon' run up on me, then I'ma put my one to the nigga. Hey. Round in the back, I'm relying on the sec. Y'all motherfuckers don't know how to act.
Voldemort, they got shit on me. Say hell, Gryffindor, and fuck Slytherin. Run on your ass with Sirius Black. Disappear for a minute, then be right back. Professor Snape wanna make a potion. You ashy as fuck, you better get some lotion. Put a spell on a nigga, then I dab on a nigga. Call Voldemort, then I fuck on a nigga. My wizard's lit, y'all don't even know. When I'm with your girl, I steal the show. Glass on my face, you're a disgrace. A dementor try to suck up my face. But yeah, boy, I survived that shit. Scar on my face and my coat so lit. I was a little boy, but now I'm grown. Started all off with the Philosopher's Stone. Then I took your girl to the secret chamber. I made her work her body, I call it labor. But hey, there's more. Shout out to my nigga Dumbledore. Before I try to kill him, but he a little bitch. Instead he got killed by the Half-Blood Prince. Tryna diss me, see that coming from far. Saw a girl sitting by the potion bar. She told me she was home alone, and then we went in my flying car. Bon alors c'est bon, là il est 18h30, 19h. On rentre maintenant à la casa pour se préparer pour reprendre une petite soirée, une bonne soirée qui va durer jusqu'à longtemps le soir. Donc petit résumé sur Universal Studios. Franchement c'était super cool. Le parc de Jurassic Park, d'Harry Potter, des Mignons, de Moi Moche et Méchant. Il y avait Godzilla et Evangelion. Franchement super. Bon, ça méritait peut-être pas 77 € parce que c'est vraiment cher et le parc il est pas si grand que ça. Mais bon, ça tient, franchement on a facile rempli de 11h jusqu'à 18h, 18h30. Mais bon, après la dernière attraction que je voulais vraiment faire, c'était Attaque des Titans. Je conseille pas du tout, c'est de la merde absolue. En fait, t'attends 1 heure. Puis ils te font une introduction sur les personnages de 10 minutes. C'est inutile. Et le spectacle, en fait, ça te spoil tout le dernier épisode de l'animé. Le dernier épisode. Donc ça te spoil à 90 000%. Donc c'est vraiment dégueulasse. Et en plus, le spectacle, il était archi nul. Bon, avant de rejoindre le Philippin dans un bar, on va manger un petit okonomiyaki. Donc spécialité d'Osaka, je vais vous montrer ce que c'est. Donc d'abord un petit plat de soba, donc les nouilles fait sur la plancha. Et voilà maintenant les okonomiyaki. Donc couche de... C'est quoi ça les trucs verts déjà? La céleri. Une petite couche de verdure. Mayonnaise, sauce barbecue. Et avec dedans mélangé avec un œuf. Et il y a des légumes, genre du chou ou des trucs comme ça. Ouais. Chou, salade. Salade tomate oignon. C'est vraiment délicieux. Bon là il est tard. On va rentrer, je suis éclaté. Je suis pas beaucoup vu, hein, mais vraiment le soleil à l'Universal Studios, il nous a achevés. Il est à peine 1h du matin là. Mais bon. En tout cas, pour Osaka, c'est fini. Bon, je suis resté 3 jours. C'était court parce que le premier jour, il a plu. Le deuxième jour, on a visité un peu, mais on devait s'organiser avec l'appart, le soir, tout ça. Mais bon, à vrai dire, Osaka, il n'y a pas grand chose à voir le soir. En fait, c'est plus une ville pour la fête le soir. Et le quartier de Dotonbori ou de Namba, et ben c'est là où le quartier est le plus animé le soir. Il y a beaucoup de monde, c'est vraiment trop stylé. Ouais, je sais que j'ai pas trop filmé pour Osaka, mais comme ça faisait 2 semaines que j'avais pas parlé à personne et que j'avais pas vu mes potes, là pendant 2 jours, juste me reposer et voir mes potes, et bah ça m'a fait du bien. Et malheureusement j'ai pas trop filmé parce que bon, je voulais pas trop filmer les soirées avec tout le monde. Donc voilà, c'est des choses qui se font, oui. Et du coup à partir de demain, c'est fini Osaka, on reprend le road trip tout seul et je vais partir pour la ville de Akashi, donc qui se trouve près de la ville de Kobe, donc à peu près à 40 minutes de Osaka. Pour ensuite, à partir de là, ce sera le départ pour traverser tout le sud du Japon
en solo pendant 2 semaines jusqu'à Fukuoka. Et après Fukuoka, la Corée du Sud. Donc on va voir tout ça. Donc j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Avec quelques petites images pendant ces 2-3 jours à Osaka. Et les images à l'Universal Studios. Donc n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à regarder mon Instagram, tout ça. Et je vous dis Oyasumi nasai et mata ashita. Allez, bye bye.